Hey, you know what time it is? It's time to gossip. Bon, exceptionnellement, c'est un nouveau cadre parce que je me suis dit non, faut à tout prix que je leur sorte une vidéo là encore, là aujourd'hui, je suis on fire. Peu importe le cadre, c'est le contenu qui compte. Donc je vous rappelle déjà avant tout que y a mon média What's Up Girls qui sera disponible, enfin qui va être activé, enfin qui va être actif à partir de vendredi. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à l'Instagram. Il y a la playlist Spotify, etc. qui sera mise à jour toutes les semaines avec les nouveaux sons de ce qui sort et tout. Franchement, voilà, c'est un média de news, focus entrepreneuriat féminin, hip-hop, culture pop, hip-hop, US et tout. Et en fait, ça va vous tenir vraiment voilà, à tout ce qui se passe dans le game en fait. Comment vous dire, ce sera pas forcément que du gossip. En fait, il y a tellement de choses à dire, parfois, dans ce qui se passe même dans une journée. Moi, je vous fais des news qui peuvent être expliquées, qui doivent être expliquées, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à expliquer, à raconter et tout. Mais des fois, il y a juste des petites news qui sont super intéressantes et qu'il faut que vous soyez au courant, tu vois. Et puis, après, comme je vous ai expliqué, il y aura des focus, que ce soit musique, beauté, mode, mais toujours dans le fil rouge de ce que je fais et de ce que je suis bien évidemment, parce que voilà, je suis pas spécialement trop une youtubeuse boss beauté, puis il y en a déjà plein. Je suis pas une influenceuse façon, il y en a déjà plein. Donc voilà. Si vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à vous abonner et puis rendez-vous vendredi. Et merci pour la force, pour tous les messages d'encouragement, pour franchement c'est un truc de ouf. Je m'en rends pas compte en fait. Voilà, parce que je lis vos commentaires, c'est pas parce que des fois je réponds pas. Faudrait que je mette tout le temps le cœur à chaque fois, mais franchement merci pour la force, pour le soutien, pour le fait que vous me jugez pas tout le temps, parce que des fois je suis là, je me dis oh putain mais là je peux pas, là mon make-up il est pas en flic, nanani nana, voilà des trucs de meuf vous savez. Et au final je suis toujours, les retours sont toujours ouf, donc franchement merci du fond du cœur et j'espère ne pas vous décevoir, même si c'est il y a un petit peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Bref, là donc la gossip, voilà, la gossip d'aujourd'hui, c'est, alors on va vous parler pas de Super Bowl, mais de Stripper Bowl. Donc je vous pose un petit peu le décor. Après le Super Bowl, qui est un des plus grands événements américains, sportifs, etc. Bon, je vous ai fait la vidéo juste avant qui portait dessus. Il y a un label, un des plus gros labels hip-hop, donc ils ont vraiment tout, les City Girls, Cardi B, les Migos, Lil Baby, enfin bref, voilà, vous avez tout compris. Donc c'est QC, donc Quality Control. Ils font un événement, en fait, ils l'ont fait déjà l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà pas trop bien passé. Bon, cette année, c'est un petit peu pareil. En gros, qui s'appelle le Stripper Bowl. Donc, en gros, c'est vraiment dans la culture hip-hop, ratchet, etc., etc. Vous avez très bien compris. Donc, stripper, stripteaser, stripper, you know, haha, back that ass up, voilà. Et c'est le Stripper Bowl. Donc en fait c'est une grosse soirée qui dure grave longtemps, avec grave des strippers et avec grave des stars du hip-hop et tout. Voilà. Et en gros leur but c'était de faire en sorte que cet événement soit une tradition, un événement genre vraiment légendaire après le Super Bowl, tu vois. En gros dans le hip-hop t'as le Super Bowl et puis après l'after tout le monde va au Stripper Bowl. Donc ça a été organisé cette année et ça a été une totale défaite. Voilà, ça a été vraiment une totale défaite. Comment vous expliquer? Ça a été un bordel sans nom. Donc franchement oui, il y a eu de l'argent dépensé, il y a eu de l'argent de jeté. Je vais vous insérer, vous savez quoi, des petites vidéos qui vous montrent en fait le résultat de la soirée, comment ça s'est passé et tout. Donc voilà, tout de suite je vous mets des vidéos. Boys, my northside niggas in this motherfucker. Elbow dropping, nigga. Bring the wheels out for the Super Bowl. 500 racks for the Stripper Bowl. Hey. The money on the floor, better get it home. Anything.
Donc comme vous pouvez constater, il y avait énormément de monde. Il y avait Cardi B, Offset, Quavo, Sweetie, Gervonta Davis qui est un boxeur. Ouais, si il y a Mayweather et il y a Gervonta Davis, tu vois. Il y avait Puff Daddy. Franchement, il y avait énormément de monde. Bah Lil Baby, franchement, il y avait énormément de monde. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a des gens qui sont commencés à voler l'argent du sol des clients. Il y a les stripteaseuses, elles sont retrouvées. Il faut savoir que pour une stripteaseuse, comme normalement c'est censé une soirée où tu te fais énormément d'argent, tu dois payer 400 $ pour participer en tant que stripteaseuse à cet événement. Donc en fait, tu payes pour pouvoir te faire de l'argent. Je sais pas si vous, voilà, pour avoir l'opportunité, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les stripteaseuses, à la fin de soirée, elles se sont retrouvées avec eux entre 500 et 1000 $. Dites-vous que ça, c'est toutes les strippers qui attendent d'être payées après avoir travaillé. Vous avez vu le nombre, c'est un truc de ouf. Elles sont je ne sais pas combien et elles attendent d'être payées là. C'est un truc de ouf. Donc elles étaient en perte en fait. Elles ont investi 400 $, elles se retrouvaient entre 500 et 1000 $. Il y en avait certaines qui avaient même pas assez d'argent pour rentrer chez elles parce qu'elles avaient pris des billets d'avion pour Miami. Elles avaient plus d'argent pour... elles avaient pris qu'un aller simple et elles comptaient sur l'argent de la soirée pour pouvoir repartir. Donc il y a des vidéos d'elles en peine bloquées dans les aéroports. Et en gros, il y a des vidéos même de clients qui étaient là à la soirée et qui sont repartis avec les poches pleines d'argent. Il y a même une dame qui s'est fait arrêter parce qu'elle avait un sac rempli de billets, qui s'était fait arrêter. Don't laugh at me, dog. Bitch, there was too much money in there. Bitch, y'all don't laugh at me. Bitch, y'all don't laugh at me, dog. Boy, I had to do what the fuck I had to do. Boy, y'all don't laugh at me, dog. Bitch, there was too much money in there. Oh my God. Bitch, That's my shit, dog. Should I have a bread in here? I know should I have the money in there? What the fuck? This is all the money in there. Enfin voilà, c'était une catastrophe. Et forcément, je regarde là parce qu'en fait, je fais des petits passages radio, donc je reviens tout de suite, je coupe, je fais mon passage et je reviens à vous. Je suis revenue et en fait, ça a été un truc de ouf. Et pourquoi elles n'avaient pas assez d'argent? Ce qui s'est passé, c'est que normalement dans les strip clubs, je sais pas en France, mais en tout cas aux États-Unis, c'est voilà, il y a une danseuse, elle vient danser à côté de vous, sur vous et tout, et vous lui lâchez de l'argent, ou quand elle fait un numéro, c'est elle qui passe, on lui lâche de l'argent, et après, en fait, elle a un sac et elle ramasse l'argent qu'on lui a lancé. Donc techniquement, c'est l'argent qu'elle a directement gagné, elle, par rapport à sa performance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non, c'était pas ça, c'était toute la soirée, ça throwait the money, ça jetait. Elle devait tout attendre à la fin de la soirée, ne rien ramasser par terre, attendre qu'ils ramassent, qu'ils fassent les comptes, et ils allaient tout diviser par rapport au nombre de strippers. Et le truc, c'est qu'elles se sont retrouvées avec 1000 $, genre avec rien du tout, et pour avoir travaillé entre 12 et 15 heures. C'était un truc de ouf. C'est-à-dire pendant entre 12 et 15 heures, tu t'es donné de ouf t'as payé 400 € pour travailler pendant 12 et 15 heures pour repartir avec à peine 1000 $, pour ne pas pouvoir rentrer chez toi. Alors que dans la partie, il y avait des stars qui lançaient... Je vous dis, le sol était rempli. What was this? Oh my God. Oh my goodness. What was this? That's so messed up. Tu
tu te fais voler par des clients. Enfin, c'était une catastrophe. Résultat, il y a grave des stripteaseuses et il y a grave des gens qui se sont retrouvés sur les réseaux sociaux à dénoncer, à dire ouais, QC, parce que forcément, il y avait le nom QC, parce que c'est Stripper Ball by QC, donc pas par Quality Control. Donc, il y a Pierre, donc Pi, le boss de QC, bien évidemment, qui a dit que c'était lui qui avait organisé cet événement. Et puis après, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur les réseaux sociaux, ça a fait vraiment un bad buzz et tout, en disant ouais, QC nous a arnaqué, c'est pas sérieux, ils font les boss, ils ont grave de l'argent sur les rappeurs qui ont grave de l'argent et tout, ils nous ont payé même pas $1000, nanani, nanana, c'était n'importe quoi, mauvaise organisation et tout. Il y a Cardi B qui forcément elle s'exprime tout le temps, donc il y a Cardi B qui s'est exprimé, il y a Pi aussi, donc le boss de QC qui s'est exprimé, donc lui voilà, il a fait un post Instagram en expliquant que il était responsable de rien en fait. Lui il a juste estampillé son blaze, enfin le blaze de son label QC pour ramener des gens, mais qu'en fait l'organisation c'était pas lui qui s'en était occupé en réalité, que c'était vraiment voilà des promoteurs, que le nombre de stripteaseuses, de comment était géré l'argent, de comment était gérée la soirée, etc. C'était pas du tout lui il était juste là pour avoir produit un petit peu, avoir un peu injecté de l'argent et avoir mis son nom pour ramener du monde. C'est tout. Et la vidéo de Cardi B, le live de Cardi confirme un peu ça. Donc bien sûr, je vous l'ai traduit et je vous le mets tout de suite. So I'm here to talk to you guys. And I'm going to talk to you guys about the stripper bowl. Because I see a lot of you motherfuckers got a lot of shit to say. So let me motherfucking tell y'all something. Let me tell y'all something. How everything goes, right? QC partners up with promoters. Not partner up, but like, you know, they partner up with a event promoters and places that, you know, I don't know, whatever the fuck. They partner up with promoters so they could throw the event in a place, right? So we don't really have too much control. QC don't really got too much control of how many strippers are gonna work in a place, how the money is gonna get split. Niggas ain't really fucking thinking about that. Niggas just going over there to throw their fucking money. The stripper bowl, we trying to make it for a tradition. Me and Offset spent $50,000, and I know you bitches saw it. We spent $50,000. P spent $120,000. Quavo spent $50,000. I know the City Girls got a box. Diddy got a box. Little Baby spent a lot of money too. And I saw Gervonta Davis in the other side throwing money. And I know he was throwing a lot of money because I could count money with my eyes, bitch. I used to be a stripper. I be fucking knowing. I could count all the strippers while it's going. I could count all the singles was going, just throwing to the air. It's like, I know how much you're throwing. And there was a lot of people that was throwing money. Now, maybe there was a lot of strippers in there. I feel like there was a lot of strippers to split the money because girls couldn't pick up the money because all the money was gonna get split between all of them. But my thing too, as a stripper, if you're a stripper, your responsibility is to be there looking while the niggas is counting the money. And then what is fucked up too about it, right, is that a lot of customers were stealing money from the floor. So I also heard that about $200,000 were stolen from customers. And my shit is that it's like, if you a bitch and you was gonna steal money from the floor, if you fucking ugly as hell and you couldn't work, go get your fucking cousin to work instead of stealing money. And if you a nigga and you got on the floor to steal money off these girls, a lot of these strippers are moms. A lot of these strippers came here like hype, trying to dance and shit. But y'all niggas to steal money off the floor, you automatically to me have a pussy. Like if you steal money off the floor, you got a pussy, or your dick is little like a pussy. So it's just like, matter of fact, you got a clitoris dick. You know how some bitches got thick clitoris? That's what you niggas got if you got on the fucking floor and took money from bitches. That's how I see it. I take that shit very fucking personal because I used to be a fucking dancer. Oh yes, and dancers, I love y'all. I love y'all to death. I'm like the ultimate stripper advocate. I'ma always have y'all back, especially because we're in an era there is like stripper against bartenders. I know the pain of being a stripper, but let me tell y'all something, right? People throw money when they hear a song that they really like, or when the stripper is entertaining. Now, I was throwing money at songs that I know and that I like.
If I don't know a song, I'm not throwing money to it. The only way I'm gonna throw money if I see the stripper shaking her ass and it's entertaining me. Y'all bitches wasn't entertaining. Y'all ain't made niggas wanna throw money. I felt like I was obligated to throw money, and everybody felt obligated to throw money. But it felt at one point, it felt like niggas didn't really want it to throw money because y'all wasn't entertaining. Y'all was fucking standing there like a concert. My nigga, you gotta shake your ass. But then again, since the money had to be split, and I felt like the certain girls that were shaking their ass, the ones that wasn't fucking shaking their ass, I feel like that's not fair. The bitches that was working their ass off had to split money with y'all fucking stink ass bitches that's just standing there like, I don't care, I'm gonna get money anyways. No, that's not how it fucking works. That's not how it works. Cause bitches ain't that cute. And niggas wasn't really looking at y'all. So shake your ass, pop some pussy. I told P, I told all the boys, I told everybody, next year we will have more control. Instead of the promoters, we will have control. We were more worried about like, oh, throwing money and looking good and everything. Next year we will have more control, and we're gonna make sure less than 80 bitches are allowed to work. So everybody can make enough and great money. We're going to make sure that there's more securities securing every section to the middle, to the end, to the everything. So niggas or bitches won't pick up the fucking money from the floor. And thirdly, we are going to make sure that you bitches dance. Next year, we're going to have less girls. We're going to make sure there's less girls, but all them girls better fucking dance their ass off. And if you're not dancing, you will go home. You going home. I don't like how people is on females, strippers is on the internet like, oh, this is how y'all treat us, QC, this and that. Y'all need to understand that we ain't really had control of how many dancers or this or that, house fees, all that bullshit. We don't give a fuck about that. We throw money because it's fun. And we want to make this a tradition. Niggas don't need money. Especially y'all money. Every artist in QC got fucking already booked in the Super Bowl. And we always get booked in the Super Bowl. Niggas made millions. Millions. I made millions. Migos made millions. Even the small QC, Lil Baby, millions. Even the small artists from QC, they made thousands. A lot. A lot. So nobody want nobody's money, no honey, no little thousands. No, I wouldn't throw money if it's going to somewhere else but the dancers. I wouldn't. I only throw money to the dancers, not to nobody else, not for anything. No. But next year, I was telling everybody like, listen. I've been through this before. I danced before. I danced before for years. I'm going to be more involved. Because I'm a female and I know how this shit goes. Trust me, people are going to be fucking happy and satisfied. But I honestly, the money that was being thrown ain't no cap. It was a lot of fucking money. A lot. Shit, I spent fucking $50,000 and I'm mad as fuck. Me and my man went half and half. Shit, we could have bought something for our house. But we was trying to be cute. I'm mad as hell. I want my fucking money back. Shit, I gotta find a motherfucking shit. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Bon, franchement, comme je vous dis, l'année dernière, c'était un peu le même délire. Voilà, c'était un peu le même délire. Maintenant, je pense sincèrement que dans la culture hip-hop, ratchet, etc., c'est quand même un bon move. Je trouve que, bah voilà, il y a, regardez, à Miami, il y a un strip club qui s'appelle le King of Diamond avant, parce que après, il y a d'autres strip clubs maintenant qui ont pris la place, mais voilà, le OG des strip clubs King of Diamond, c'est KOD, comme on dit. C'est voilà, the place to be quand on est à Miami et qu'on veut aller voir, qu'on est dans la culture vraiment très ratchet strip club, hein, parce que je sais que voilà, c'est pas tout le monde qui cautionne ça, bien évidemment. Et en gros, bah, je me suis dit, vas-y, logique en fait. Enfin, moi, je trouve ça logique qu'ils veulent créer un délire autour du Super Bowl qui est très sportif, qui est très pour le monde entier, qui est très, voilà,
bon, on va le dire, régie un peu justement en plus par la NFL, donc par des gens voilà, qui ne sont pas forcément issus de minorités. En plus, comme je dis, il y a tout délire racisme, Colin Kaepernick et tout. Bah eux, ils voulaient faire un truc stripper ball qui est beaucoup plus ratchet, beaucoup plus hip-hop, beaucoup plus ghetto, beaucoup plus... Voilà, vous avez compris, qui leur correspondait plus. Donc franchement, je trouve l'initiative cool. Maintenant, j'espère qu'ils vont faire comme ce que Cardi B a dit, c'est-à-dire vraiment prendre le contrôle sur les trucs, bien organiser les bails comme ils organisent leur sortie d'album, ou leur tournée, ou leur concert, bien évidemment. Et je pense que ça donnera quelque chose de pas mal. Mais là, c'est vrai que, même comme moi, quand je regardais les vidéos, je comprenais rien. Je disais, mais les gens qui sont là, qui bougent pas, là, la foule, là, c'est des stripteaseuses, c'est des artistes. Moi, j'ai l'impression que là, c'était comme quand il y a des stars qui apparaissent en soirée, dans une boîte de nuit. Et les stars, c'est comme si elles étaient en haut au VIP, dans le balcon, et qu'elles jetaient de l'argent aux clients de la boîte. Je voyais pas le délire où étaient les strippeuses et tout. Enfin, voilà quoi. J'ai pas trop compris. Pas trop compris. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de questionnement ou de problématique à tout ça. Je vous tenais juste au courant de ce qui se passe, bien évidemment, dans le game, et je vous explique un peu le délire de tout ce qui bouge. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup du fond du cœur pour le soutien. Merci beaucoup pour la force, et voilà, et je suis pressée que What's Up Girl commence à être active, et thank you. Voilà. Peace.